Bonjour à tous, chers acteurs de la e-santé. Je suis ravi de pouvoir m'adresser à vous dans le cadre de la rentrée de la e-santé organisée par l'Agence du numérique en santé. Comme vous le voyez, ou pas tout à fait, je me trouve dans mon bureau à l'Assemblée nationale. Je m'excuse de ne pouvoir être présent physiquement à vos côtés. Je suis retenu par des obligations à l'Assemblée en cette rentrée parlementaire. Malgré tout, je tenais à vous adresser quelques mots dans le cadre de cette matinée dédiée à la e-santé. Les discussions, j'en suis sûr, sont riches depuis ce début de matinée et vont se poursuivre tout au long de la fin de cette journée et dans les mois à venir. La e-santé est une véritable révolution dans la pratique quotidienne. Vous le savez, avant d'être député, je suis médecin, urgentiste à l'hôpital public et j'ai pu voir, en tant qu'étudiant, en tant qu'interne, en tant que jeune médecin, comment le numérique a peu à peu accompagné les évolutions des pratiques, accéléré certaines évolutions de pratiques, je dois bien le dire, pour le meilleur. Alors, tout cela ne se fait pas sans quelques freins à lever, sans quelques réticences, sans quelques corporatismes aussi parfois, il faut le dire, et il faut s'assurer que tout est fait pour le meilleur, pour les professionnels de santé, pour les patients, et je sais que vous êtes toutes et tous engagés dans ce domaine. Le constat du rapport Poncouri de 2019 sur la e-santé en France était sévère. Une faible coordination entre professionnels à cause de services numériques fragmentés et non interopérables, un patient spectateur n'ayant pas la main sur ses propres données, un secteur médico-social non informatisé, une France en queue de peloton à l'échelle européenne. Je pourrais encore en rajouter, mais en 3 ans, vous êtes retroussé les manches, porté par quelques acteurs très engagés que je veux remercier pour prendre le virage numérique dans tous les secteurs. Depuis que je suis élu député en 2017, la majorité à laquelle j'appartiens, le gouvernement, l'exécutif, ont porté un certain nombre d'évolutions pour parfois donner l'impulsion, parfois accompagner les évolutions, et c'est ainsi que j'ai pu avoir l'occasion de voter ou parfois de proposer l'entrée de la télésanté dans le droit commun, avec la téléconsultation, la téléexpertise, la téléassistance, la télésurveillance, l'entrée d'un peu plus de numérique dans la régulation médicale, je pense bien sûr au service d'accès aux soins qui continue son déploiement dans sa phase pilote. Il y a une véritable transformation de l'accès aux soins grâce aux outils de la e-santé. Je pense notamment à la téléconsultation qui a connu un véritable décollage pendant la pandémie, qu'il nous faut d'ailleurs maintenant encadrer et qui peut être un vrai outil supplémentaire dans l'accès aux soins. Il y a eu ces dernières années, outre des évolutions législatives marquantes, la création de la DNS en 2019 qui a permis de structurer le numérique en santé, et je veux saluer vraiment Dominique Pont et Laura Letourneau. J'espère pouvoir continuer à travailler avec leurs successeurs de la même manière, et j'espère d'ailleurs les retrouver, je me doute qu'ils ne seront jamais très très loin. Il y a énormément d'innovations qui ont été lancées ces derniers temps et qui vont continuer à bouleverser les usages. Je pense par exemple à Mon Espace Santé qui a été lancé en début d'année, au store qui va avec la messagerie MS Santé pour sécuriser les discussions entre les professionnels et les patients, toutes les applications qui vont arriver, dont on est encore simplement à l'aube de voir tous les bouleversements qui vont entraîner. On est aujourd'hui entouré de numérique, on est plein de données qu'on produit nous-mêmes, et il s'agit maintenant, avec vous, de savoir les utiliser pour le meilleur, pour un meilleur suivi des patients et des pathologies chroniques, pour une meilleure recherche, pour plus d'avancées, notamment en termes d'intelligence artificielle. Et on a besoin de chacun d'entre vous, de chacun d'entre nous, acteurs publics, acteurs privés, pour avancer. Alors sur les questions des données de santé, dans la loi de santé de 2019 dont j'étais rapporteur, outre ce qu'on avait pu faire déjà en loi de financement de la sécurité sociale, par exemple sur la télésanté, nous avons créé par la loi le Health Data Hub pour créer la plus grande base de données de santé au monde, prendre le leadership en Europe, et je veux saluer là encore tout le travail mené
et je sais qu'énormément de travaux veulent se connecter au Health Data Hub, qui doit maintenant encore accélérer et poursuivre son déploiement. Alors, je pourrais vous parler très longtemps de toutes les avancées votées au niveau législatif. Je pourrais vous parler de la e-prescription, je pourrais vous parler des choses à faire aussi sur la carte vitale, mais et tant d'autres. Il y a finalement tout le lancement de la stratégie d'accélération du numérique en santé. Il y a les programmes également sur les établissements médico-sociaux. On a une véritable volonté de continuer à accélérer ce déploiement, notamment par le Ségur du numérique, qui je crois a permis là encore d'accélérer un peu plus, pour accompagner les nouvelles pratiques et améliorer encore la prise en charge des patients. Alors nous sommes aujourd'hui dans un temps politique un peu particulier après les élections législatives, où probablement que la fabrique législative sera un peu moins productive. Finalement, peut-être que ce n'est pas un grand mal, et que nous pourrons aussi nous poser sur toutes les dispositions votées ces dernières années pour s'assurer de leur bonne traduction par voie réglementaire et dans le dernier kilomètre, pour, là encore, sur certains points qui, je sais, sont encore en suspens, pouvoir avancer avec vous. Nous engageons, à partir de la semaine prochaine, le Conseil national de la refondation en santé, partout sur le territoire, pour lancer une grande concertation, des discussions sur l'évolution de notre système de santé, ces problématiques qui sont, de ce point de vue-là, bien connues, mais discuter territoire par territoire de thérapeutique. Certains parleraient de boîte à outils pour répondre aux problématiques au niveau national et au niveau territorial. Cela se traduira probablement par des évolutions au sein du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, mais également probablement par des dispositions dans la convention médicale dont les négociations vont entamer, et j'en profite pour saluer Thomas Fatome, qui je crois est le parrain de l'événement, avec lequel nous allons suivre et travailler au déploiement de toutes les dispositions qui seront issues du CNR Santé et de la traduction dans le concret de toutes les dispositions déjà votées ces derniers mois. Voilà ce que je pouvais vous dire en quelques mots sur l'état d'esprit dans lequel je suis devant l'e-santé, qui est un formidable moyen de révolution du système de santé, toujours comme un outil au service de l'humain pour une meilleure santé globale. Nous avons beaucoup fait ces dernières années, il reste encore beaucoup à faire, et vous pouvez compter sur moi pour continuer à co-construire avec vous un système de santé plus accessible, plus attractif, plus excellent et plus numérique. Merci à vous et à très bientôt.